En fait, j'ai quelques éléments de réflexion, peut-être 3. Le premier, c'est que je voulais raconter, j'étais invité chez un ami, quelqu'un très très bien réussi, et puis voilà, tout le monde avait des super bagnoles et des super montres hors de prix. Mais sauf que tout le monde avait les mêmes bagnoles et tout le monde avait les mêmes montres en fait. Et je me suis dit, mais en fait, on se fait tous niquer par les mêmes mecs, c'est pas possible quoi. Parce que à la limite, tu me dis, oui, alors moi je suis passionné par le mécanisme et la technologie derrière telle ou telle montre, je suis en mode, ok, tu vois, pourquoi pas. Quand tout le monde a la même montre, bon, tu vois, ça marche pas quoi. Donc il y a ça. Après, l'autre élément, c'est que moi je me suis acheté quelques montres par le passé. Je me suis acheté une Cartier, il y a très longtemps, et une Rolex. Et je m'étais autorisé ça parce que j'avais fait X millions. Je me suis dit, bon, au bout de X millions, peut-être que j'aurais dû me payer une montre, quoi. Et je me suis offert une FP Journe, pour ceux qui connaissent. Et la FP Journe me fait péter un câble. Alors, la FP Journe, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire sur Terre. C'est super compliqué, il y a des mécanismes de fou, c'est ultra innovant, blablabla. Bla bla. Ça a reçu plein de prix d'innovation, d'horlogerie, de machin, de bidule, etc. Ok, sauf que moi, la montre, tous les jours, elle perd ou elle se retarde d'une minute. 30 secondes plutôt, 30 secondes par jour. Donc voilà, donc à la fin de la semaine, bah, faut que je refoute le truc en place, quoi. Et donc maintenant, il faut que j'aille prendre la garantie, le machin, le truc, que j'ai trouvé une boutique FP Journe. Alors bonne chance, hein, parce que il y a un peu partout des boutiques FP Journe. Alors à Dubaï, ils en ont une, ok, d'accord. Et qu'il faut que j'aille au mall, d'accord, ça se foutre une balle. Après, là-bas, je vais pouvoir je sais pas combien de temps. Ils vont envoyer la montre en Europe, faut remplir des papiers, faut poireauter. En fait, ça va me coûter plus cher que la montre, quoi. Et c'est encore des fils de pute qui font des produits compliqués. Les trucs compliqués ne marchent pas, ok? Parce que c'est compliqué, il y a des problèmes. Parce qu'il y a des problèmes, il y a de la maintenance. Parce qu'il y a de la maintenance, ça me casse les couilles. Donc le constat 1, c'est on se fait tous baiser par les mêmes mecs. Constat 2, en plus, ces trucs compliqués qui ont toujours des problèmes, c'est pareil pour les très belles bagnoles, hein. Bon, moi, j'ai pas de bagnole, j'ai pas de belle bagnole, parce que j'ai pas le permis. C'est pas moi qui la roule, hein, qui les conduit, ma Toyota. Moindre problème sur une Porsche, une Ferrari, une Lambo, etc. Putain, c'est long, c'est cher, c'est compliqué. Mes potes qui en ont, ils ont toujours des problèmes, quoi. Donc, on nous baise. 2, c'est compliqué, donc c'est toujours pété. Et le 3, moi je trouve qu'un gars qui là-dessus a été assez sage, c'est Alex Becker, B-E-C-K-E-R, qui à bien des égards est une tête à claque, avec qui on a envie de foutre des grosses baffes, mais qui a fait ce forme de choc de simplification il y a quelques années, où il s'est débarrassé de la Lambo, il s'est débarrassé de toutes les merdes qu'il a. Alors il y a un peu le délire minimaliste et tout. C'est vrai que le délire minimaliste, c'est un peu la tendance pour les mecs qui aiment suivre des tendances. Mais derrière un truc qui est un peu bullshit, il y a l'idée, ok, je simplifie à mort ma vie. J'ai simplifié mes business. J'ai simplifié, là je suis en train de simplifier tout mon administratif. J'ai je sais pas combien de boîtes qui traînent et tout à droite à gauche, en Estonie, machin et tout. Je suis en train de tout mettre en ordre, ok, en garder une peut-être. Uniformiser la manière de faire la comptabilité, etc. Enfin, en termes de quelle techno on utilise, où est-ce qu'on met les factures, les formats, etc. Donc vraiment simplification à mort. J'ai fermé la plupart de mes business. J'ai plein de sites à la con qui rapportaient certes un peu de fric, enfin un peu de CA, mais peu de profit. Donc, du coup, ça fait partie de ce processus de simplification, quoi. Parce que je trouve qu'il y a un truc jouissif, vous voyez, d'avoir tellement simplifié ça votre vie, qu'il y a rien qu'il y a peu de choses qui viennent vous faire chier. Il y a moins de frustration, il y a moins de trucs qui foirent. C'est beaucoup plus de temps pour vous. Vous êtes plus serein, enfin voilà quoi, c'est. Et donc du coup, voilà, mon délire protestant puritain du moment, il est plus là-dedans. Et je trouve ça profondément apaisant et profondément agréable de simplifier la vie. Et je suis pas anti-possession matérielle, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci, mais je suis anti-truc à la con, quoi. Où je me fais baiser, où c'est compliqué. En tout cas, moi, je trouve que ça crée une forme de bien-être. Et se promener en G-Shock quand tout le monde a des montres à 200 000 balles, il y a un côté fuck you qui est très agréable, en fait. Peut-être que c'est aussi con qu'avoir une montre chère, mais c'est moins cher, quoi. Pour aller, enfin, juste un peu plus loin dans cet audio, mais quand on achète du luxe, il y a un peu la question de savoir, on fait ça pour qui, quoi. Ok, il y en a parmi vous qui semblent kiffer les caisses. Ok, vous pigez les caisses, vous avez le permis, vous savez comment ça fonctionne. Écoutez les mecs, allez-y, quoi. Si vous pouvez vous le payer et que ça fait sens pour vous, allez-y, quoi. Et après, tout ce qui est un peu le flexing, je vois que ça peut être utile en mode web marketing. La Lamborghini, ça clique. Je vous jure, dans web marketing make money, la Lamborghini, ça clique. C'est con, mais c'est comme ça marche. Mais après, au-delà du clic, en fait, vous impressionnez qui ? Vos parents, ils en ont rien à foutre, ils veulent que vous soyez en bonne santé et pas dans la merde. Les cassos que vous avez fréquentés quand vous étiez aussi des cassos, bah, vous leur montrez que vous n'êtes plus des cassos et qu'ils sont toujours des cassos. Est-ce que vraiment c'est utile de leur dire ?
Et après, les gens qui sont vraiment intéressants, bah, ils s'en foutent, quoi. Le mec, en fait, qui a une Richard Mille, il s'en fout un peu que vous ayez une Richard Mille. Si c'est un mec qui peut claquer 500K dans une montre en mode bas les couilles, donc qui fait du cash flow, donc qui, dans la plupart des cas, fait des choses intéressantes, ce qui va l'intéresser, c'est ce que vous savez faire, qui vous êtes, vos connexions, votre zone de génie. Savoir si vous avez une ARM ou pas, vous aussi, pour dire « Oh, t'es quel modèle et tout ?» Ouais, ok. Très bien. 2 secondes, oui, mais ça s'arrête là, quoi. Donc voilà, je voulais vous partager ça. C'est un peu voilà, les réflexions du coup nocturnes, parce qu'il y a un peu plus tard chez moi du père Tougan. Et vraiment, je trouve ça jouissif, en fait, de se simplifier la vie. Vraiment, je suis beaucoup plus heureux. Bon, je continue à casser des iPhones, mais je suis beaucoup plus heureux.